Pendant qu'il y a des vrais problèmes à régler et à parler dans notre pays, le gouvernement gabonais ainsi que ces médias passent leur temps à marteler sur les activistes. Et aujourd'hui, c'est sur la diaspora gabonaise à l'étranger, où ils disent, selon le rapport de la BAL de 2020, que la contribution de la diaspora gabonaise ne dépasse pas les 5 000 $, contrairement à la diaspora malienne, sénégalaise et nigériane qui contribuent à hauteur de 10% à l'économie de leur pays. Vraiment, j'ai des questions à vous poser. Quand vous prenez votre rapport de la BAD, vous n'avez pas constaté que nous sommes à la 3e place avant l'Angola, qui est mieux industrialisé ou du moins mieux construit que le Gabon? Hein? Avez-vous réfléchi avant de faire votre émission à Gabon 24? Dites-moi un peu. Vous savez dans quelles conditions les Gabonais viennent ici, à l'étranger? Les Gabonais viennent pour des raisons maritales, des raisons d'études, et d'autres viennent même pour des stages ou du moins ces personnes-là ont trouvé du taf ici. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la diaspora gabonaise est remplie que des étudiants. Nous ne sommes pas venus pour des raisons économiques, comme le Mali, le Sénégal et le Niger que vous avez cités dans votre émission. À un moment donné, il faut arrêter. Et dites-moi un peu, vous voulez que nous venions contribuer au développement de notre pays? Avez-vous mis des mesures d'accompagnement pour permettre à ce que la diaspora puisse participer à l'économie gabonaise? Dites-moi un peu. On peut parler de la douane qui coûte cher. Dites-moi comment on va contribuer. À un moment donné, il faut réfléchir. Qui vous conseille même? Et vous pensez aussi que nous, Gabonais, nous sommes issus d'un pays riche. Dieu nous a bénis avec beaucoup de richesses et qu'il y a un groupuscule de personnes qui passent leur temps à voler, à piller notre pays. Et nous allons venir faire le travail à leur place pour que notre argent soit détourné, qui serve à faire des voyages, acheter des voitures aux femmes et aux enfants et à construire des grosses maisons pendant ce temps les Gabonais économiquement faibles souffrent. À un moment donné, il faut arrêter. Les pays que vous avez cités là, leur État ont fait le possible pour qu'ils puissent contribuer à leur économie. Et ces États que vous avez cités là, ils ont leur éducation. Ils ont été civilisés et éduqués à faire du commerce, ce qui n'est pas notre cas. Raison pour laquelle eux, ils contribuent à hauteur de 10% à l'économie de leur pays. Mais vous oubliez de mentionner que non, tout est politisé au Gabon. Oui, tu ne peux rien faire si tu n'as pas de parrain, si tu n'as pas de connaissances, etc. Oui. Donc arrêtez un peu avec votre méchanceté. Votre communication est médiocre. Parlez de vrais sujets et laissez la diaspora gabonaise tranquille, car vous ne nous apportez absolument rien afin que nous puissions contribuer à l'économie de notre pays, comme d'autres États le font. Pour terminer, cet acharnement est dû au fait que la diaspora gabonaise a voté non au référendum. Oui, elle n'est pas édungée, elle est réfléchie, elle lit. Elle n'est pas là à faire le suivisme, ok? Ou chercher de la reconnaissance quelque part. Non. Nous sommes des personnes instruites. Donc, je vous remercie.